Parashat Ki-Tetsé. Quand tu iras en guerre contre tes ennemis, que l'Éternel ton Dieu te les livrera en ton pouvoir et que tu leur feras des prisonniers, quand tu marcheras en corps d'armée contre tes ennemis, tu devras te garder de toute action mauvaise. Car l'Éternel ton Dieu marche au centre de ton camp pour te protéger, pour te livrer tes ennemis. Ton camp doit être saint. Il ne faut pas que Dieu voie chez toi une chose déshonnête, car il se retirerait d'avec toi. Si un débat s'élève entre les individus, ils se présenteront devant le tribunal et on les jugera. On déclarera innocent l'innocent et coupable celui qui a tort. Deutéronome 23. Torat Moshe explique qu'il s'agit bel et bien du combat perpétuel que mène l'homme contre le mauvais penchant, le Yetzer Hara. Ce combat est inégal. Il est à l'avantage de l'ennemi de l'homme, ce qui ne manquerait pas de jeter le désarroi chez l'être humain, qui pourrait alors lâcher ses efforts et devenir la proie facile du Yetzer. Aussi la Torah encourage l'homme en lui permettant d'engager sérieusement le combat. Tu iras en guerre, et que l'issue du combat sera celle-ci, Dieu te les livrera en ton pouvoir. Le Besht fait remarquer que Veshavita Shivio, tu leur feras des prisonniers, s'adresse au guerrier qui livre bataille contre son ennemi, le Yetzer Hara, et qui devra apprendre de lui l'obstination dont il fait preuve pour venir à bout de ses efforts et à bout des efforts de l'homme et agir en conséquence. Le Kedushat HaLevi écrit à propos du verset 98 du psaume 119. Tu me rends plus sage que mes ennemis. Ma sagesse provient du Yetzer lui-même. Lorsque j'observe la manière dont il agit contre moi, la fougue qu'il déploie pour me faire transgresser, j'apprends à mon tour de quelles ailes devrais-je aussi faire preuve pour accomplir les mitzvot de Dieu. Le mois de Elul est le mois des préparatifs par excellence en vue de Rosh Hashanah. 30 jours avant la fête prescrite dans la Torah, on doit étudier les lois relatives à la dite fête selon le traité Pesachim 6a. Aussi nos sages ont décrété de sonner le shofar à partir de la néoménie de Elul, ceci en souvenir de Moïse, qui accéda au Sinaï pour la seconde fois, afin de recevoir les secondes tables de la loi, et justement à ce moment-là, on sonna le shofar dans le camp d'Israël, afin de réveiller la conscience du peuple hébreu suite au péché du veau d'or. Les sonneries du shofar ne sont pas seulement un moyen de rassemblement du peuple, un outil de diffusion du message sinaïtique, mais constituent en elles-mêmes, ces sonneries, un moyen d'ébranlement des consciences, de réveil brutal pour les endormis de toute l'année, selon l'expression de Maïmonide. Comment, lorsqu'on est esclave de ses habitudes, comment s'en libérer? Le Mesilat Yesharim du Lusato, chapitre 2, écrit « Et c'est là assurément un des stratagèmes de l'instinct du mal. Une de ces ruses que d'accabler les hommes par un travail ininterrompu, de sorte qu'ils n'ont plus de loisir pour prendre conscience du chemin qu'ils suivent, ni l'examiner. Il sait bien, les Yetzer Hara, qu'il suffirait aux hommes de prendre garde à leur voix, si peu que ce fût, pour qu'aussitôt ils se prennent à regretter leurs actes et dans un repenti grandissant, rompent entièrement avec le péché. Il reprend ainsi les paroles du prophète Jérémie au chapitre 8, qui se lamente de la perversité de ses contemporains, dont le mal était justement de fermer les yeux sur leur conduite. Aucun ne se repent de sa méchanceté. Aucun ne dit « qu'ai-je fait ?» Tous reprennent leur course comme un cheval qui s'élance au combat.
Le véritable obstacle à l'amendement de la conduite de l'homme est sans aucun doute la soumission de l'homme à ses habitudes. Par quel moyen peut-on s'en libérer? Pour emprunter une métaphore à notre environnement quotidien, on peut dire que face au nombre élevé des tués sur la route, par excès de vitesse, par somnolence au volant, par fatigue du conducteur, le législateur, en su des radars de contrôle, va fixer des bandes rugueuses qui vont obliger le conducteur imprudent à ralentir sa vitesse. Ce qui est vrai pour la prudence au volant l'est aussi d'une certaine manière pour notre conduite et notre comportement au quotidien. Le chauffard, comme la bande rugueuse d'arrêt, de ralentissement ou le dos d'âne surélevé pour freiner cette course illimitée et nous amener à réfléchir aux conséquences désastreuses d'un accident brutal. Religion de loi ou religion de foi? Ce peuple, disait Isaïe au chapitre 29, ne rend hommage que de la bouche et ne m'honore que par les lèvres, et qu'il tient son cœur éloigné de moi, et que sa piété à mon égard se borne à des préceptes d'homme, à une leçon apprise. C'est ainsi qu'Isaïe, au chapitre 19, décrit le comportement de ses contemporains, un peuple indocile et déloyal qui refuse d'entendre l'engouement du Seigneur. Le prophète fustige alors l'attitude religieuse qui consiste à insister sur l'observance intérieure de la loi et à négliger la dévotion, comme si la volonté de Dieu ne devait être accomplie que d'une certaine manière, l'action intérieure, l'obéissance légaliste de la loi, sans la profondeur et la dévotion de la personne. Cette religion du comportement, due aux mauvaises habitudes prises par l'homme concernant son attitude vis-à-vis de la loi, peut porter préjudice à l'action même des mitzvot et entraîner l'homme dans la transgression. Une telle conception du judaïsme réduit celui-ci au respect de la tradition. On demande aux hommes d'observer des rites, d'assister au culte, par égard à ce que nous tenons de nos ancêtres. La théologie du respect réclame le maintien des coutumes et des institutions héritées et transmises. Son esprit est celui du conformisme. Aussi essentiel que soit le principe du respect de la tradition, il est grotesque et humiliant d'en réduire le judaïsme à de telles formes d'observance en raison de son antiquité. Prenons l'exemple de la prière. Si l'on demande à quelqu'un s'il a prêté attention pendant la prière des malades à inclure tous les malades d'Israël, il répondra qu'il a oublié, car la routine dans la lecture de la liturgie l'en a empêché. Il est inconcevable de distinguer la loi de la conscience religieuse, car la halakha, la loi juive, est liée à la Haggadah. Le juif ne peut se contenter d'appliquer la loi sans aller au-delà de ses exigences. Pourquoi le pays a-t-il péri? Le Seigneur dit, parce qu'ils ont abandonné ma Torah, selon Rabbi Yehuda, ils n'ont pas fait la bénédiction au moment où ils étaient invités à lire la Torah. En fait, selon Rabbi Yehuda, le peuple observait les commandements de la Torah et ne manquait jamais d'étudier. Or, les prophètes ne comprenaient pas, jusqu'à ce que Dieu leur expliqua, lui qui connaît les profondeurs du cœur humain. Il pouvait voir et dire que le peuple qui étudiait la Torah ne la considérait pas comme une bénédiction, le peuple ne sentait pas son prix, il n'avait plus la kavana, il n'avait plus de dévotion intérieure. C'est justement pour lutter contre le train-train quotidien que le prophète Ézéchiel nous invite au chapitre 46. Quand viendra le peuple du pays devant l'Éternel? Lors des solennités, celui qui sera venu par la porte du nord pour se prosterner sortira par la porte du midi
Et celui qui sera entré par la porte du midi sortira par la porte du nord. On ne repassera point par la même porte d'où l'on était venu, mais on sortira du côté opposé. Le rabbin Yabetz explique que le pèlerin ne doit pas entrer et sortir par la même porte, de peur de considérer le temple de Dieu comme étant sa propre demeure, alors que le rayonnement spirituel du temple doit créer chez le pèlerin un sentiment de dévotion inédit, imprévu, loin de la routine quotidienne du croyant. Le dogme ne peut se réaliser que dans un acte de foi et ne peut se substituer à la foi. Et le danger de la routine dans la réalisation des mitzvot, c'est justement d'accomplir des actes rituels valides, mais hélas, sans la kavana. Le shofar du mois d'Elul a pour objectif de servir d'horloge de réveil à la conscience endormie par la routine. La stratégie du salami ou la descente aux enfers. Le traité Yoma 86b précise « Lorsqu'un homme transgresse et récidive, la transgression lui devient permise. La guerre du Yetzer cerne l'homme par devant et par derrière, utilisant contre lui la stratégie du salami. Le salami, c'est ce saucisson très prisé qu'on n'a pas envie de manger rapidement et que l'on souhaiterait économiser pour prolonger le désir gustatif. Seulement l'envie devenant trop forte, on ne résiste pas à le découper en tranches, une autre tranche, laissant penser que ce n'est pas important jusqu'à ce qu'il n'en reste plus rien de la viande assaisonnée. L'instinct du mal agit de la sorte avec l'homme, avec patience et détermination, l'empêchant de voir les obstacles parsemés sur la route de ce monde, de sorte à ce qu'il marche avec insouciance, tombe et périsse avant que sa vigilance n'ait pu les effleurer ou en soupçonner leur présence. La force du mal, qui tel un poison, se répand peu à peu dans le corps, ne manifestant son action qu'à la mort. Dormir encore un peu, rester encore un peu assoupi, croiser encore les mains pour se reposer, proverbe. Cette inaction, cette force d'inertie de la paresse triomphante n'est pas le résultat d'une conscience insuffisante, mais d'une négligence due au stratagème efficace utilisé par le Yetzer, le mauvais penchant, pour anesthésier le sens de la vigilance et pour laisser l'homme aller à l'indolente paresse. Toute règle de discipline intérieure exige que l'on s'accorde un examen préalable attentif, car elle peut être une habile suggestion de l'instinct du mal. Le traité Sota 13a rapporte le récit de Hushin ben Dan, petit-fils malentendant du patriarche Jacob, qui, ayant assisté aux funérailles de son grand-père, ne comprenant pas le retard pris lors de l'enterrement, en fait, Ésaü s'opposait à ce que son frère Jacob soit inhumé dans la caverne de Marpella, à propos de laquelle Ésaü voulait faire valoir ses propres droits. Perdus dans d'interminables palabres, les chefs des tribus d'Israël vont voir leur sens critique s'émousser, allant jusqu'à ne plus s'apercevoir que l'inhumation prenait du retard. Hushin ben Dan, le malentendant, du fait de sa surdité, va agir violemment en tuant Ésaü. Hushin seul a pris la mesure de la chose en constatant le mépris dans lequel on tenait la dépouille de son grand-père. Toute réflexion saine peut être annihilée par de faux arguments, de fausses suggestions, qui consistent à ajourner l'accomplissement d'une bonne action. Le mois d'Elul, grâce aux sonneries du chauffard, va réveiller en nous le zèle dans l'action, l'élan qui donne suite au mouvement intérieur qui nous anime. Le malheur de l'homme, c'est qu'aux yeux de l'homme, toutes les voies paraissent droites. Pour emprunter la métaphore de l'environnement routier, le conducteur du véhicule qui roule sur une route rectiligne
risquent de manquer de vigilance au moindre obstacle. Aussi, le législateur va fixer un nombre de panneaux de signalisation routière appelant à la vigilance. La voie de l'insensé paraît droite à ses yeux, écrivait le roi sage dans les Proverbes. Aussi s'expose-t-il à tous les dangers de la route. L'instinct du mal rend aveugle le pécheur qui va dans les ténèbres au-devant d'un piège qu'il ne soupçonne même pas. C'est le sens que donne le traité Messia 83b. Tu ramènes les ténèbres et c'est la nuit. Tel est ce monde qui ressemble à la nuit. L'obscurité de la nuit enveloppe au point d'aveugler complètement le conducteur. Or la matière et le monde sensible jouent ce rôle des ténèbres de la nuit pour l'œil de l'esprit, car l'empêchant de voir les obstacles parsemés sur les routes de ce monde. Selon le sentier de la rectitude, l'obscurité trompe le sens du conducteur jusqu'à lui faire voir le mal comme s'il était réellement le bien, et le bien comme s'il était réellement le mal. Les mécréants s'endurcissent ainsi dans leurs œuvres mauvaises et y persévèrent. Le mois d'Elul a pour faculté de libérer les prisonniers des ténèbres dans lesquelles ils sont plongés pour les rendre libres, maîtres de leurs instincts, selon la parole de Jérémie. Examinons nos voies, scrutons-les et faisons retour vers le Seigneur. Lamentation 3. Shabbat Shalom.